Merci. La parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Dans quelques heures, vous allez venir en Bretagne et nous vous réserverons l'accueil républicain qui vous est dû. Vous faites déjà mieux que le Président de la République qui, en 2 ans et demi de mandat, n'a pas réussi à consacrer une journée à la Bretagne. Alors vous allez découvrir une région très déçue par la réforme territoriale. Une région en crise, ce n'est pas la seule, crise du bâtiment en particulier, mais crise impactée par les décisions que vous prenez. Quand vous prenez une décision anti-gasoil, Monsieur le Premier ministre, il faut que vous sachiez que 90% des véhicules qui sortent de l'usine PSA de Rennes sont des véhicules diesel. Vous allez trouver une région également qui ne comprend pas un certain nombre de décisions gouvernementales. Il y a 1 an, votre prédécesseur venait signer avec Force Média le pacte d'avenir pour la Bretagne. On nous parlait de 2 milliards d'euros. Évidemment, on n'a rien vu. Et en plus, un certain nombre de décisions qui avaient été prises avant, il y a plus d'1 an, ne sont pas appliquées. Je pense aux décisions de financement sur la RN 164. Même dans le domaine culturel, où on demande très peu d'argent, de fait, pas de décision de prise. Vous réservez votre visite, Monsieur le Premier ministre, à nos belles métropoles, Brest et Rennes, tenues par vos amis politiques. Il faut que vous sachiez, Monsieur le Premier ministre, qu'en Bretagne, il y a aussi un monde rural très actif. Il y a des petites villes aussi qui se débrouillent très bien. Il y en a même qui gagnent contre Paris. Regardez ce qui s'est passé dimanche à Guingamp. Mais vous ignorez totalement cette réalité, notre aménagement du territoire. Alors qu'est-ce que vous allez nous annoncer, Monsieur le Premier ministre? On n'attend pas de vous de la communication. On n'attend pas davantage de vous des décisions octroyées. On attend de vous des échanges, des décisions négociées dans l'intérêt de la Bretagne et aussi dans l'intérêt de l'ensemble de notre pays. Les Bretons ne demandent qu'à travailler, à bien travailler dans l'intérêt de tous. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Le Fur, j'entends bien votre accueil républicain, heureusement, parce que suite à vos propos, j'allais mettre mon casque lourd pour rejoindre la Bretagne où je vous retrouverai jeudi. Vous devez d'ailleurs être non pas le seul parlementaire breton, mais le seul breton qui considère que Brest et l'Île-de-Sein ne se trouvent pas en Bretagne, puisque ce sont ces 2 lieux où s'est déjà rendu le Président de la République. Et si je me rends à Brest... Bon, allez, mes chers collègues. À Brest et à Rennes, c'est pour faire le point sur le pacte d'avenir engagé il y a 1 an par Jean-Marc Ayrault. Le but du pacte d'avenir, vous le savez parfaitement, c'était de répondre à des situations d'urgence, soutien à des salariés licenciés, plan d'aide à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Nous évoquerons ces questions puisque Stéphane Le Foll m'accompagne à l'occasion de ce déplacement, mais aussi prendre des mesures en faveur de l'aménagement du territoire pour construire l'avenir de la Bretagne, qui est une région qui, comme d'autres, oui, a des inquiétudes, mais ça fait partie aussi du tempérament breton qui regarde également avec, en tout cas, volontarisme, sinon optimisme, l'avenir. Et j'aurai l'occasion, je ne vais pas tout dévoiler ici, surtout uniquement pour vous, Monsieur Le Fur, j'aurai l'occasion de dire que non seulement les engagements ont été tenus, mais qu'ils vont être renforcés par la signature du contrat de plan 2015-2020. Il va mobiliser plus d'1 milliard d'euros de l'État et de la région, dont 520 millions d'euros apportés par l'État. Et vous le savez que l'État, outre le contrat de plan État-région, mobilisera 630 millions d'euros, ainsi que l'Union européenne. Donc l'État, l'Union européenne, la collectivité territoriale, c'est-à-dire la région, apportent des réponses concrètes, précises aux secteurs économiques bretons qui sont en difficulté, à ceux aussi qui vont de l'avant et d'une manière générale à la Bretagne. Et voyez-vous, Monsieur Le Fur, moi je ne veux pas partager le pessimisme. Je sais qu'il y a une campagne électorale dans 1 an avec les régionales, mais je pense que dans la réforme territoriale, la Bretagne a été entendue, sur les questions économiques et sociales également, sur les problématiques culturelles également. Et ce n'est pas parce qu'il y a des campagnes électorales qu'il faut porter un regard négatif sur la situation de cette région qui compte autant pour la France. Et j'aurai l'occasion de dire à Brest comme à Rennes que oui, la Bretagne va de l'avant
et que l'État est à ses côtés. Merci, Monsieur le Premier ministre.